Bonsoir, mon nom c'est Bel Saïdot Kingwanso. Je suis né à Pion le 22 avril 1999, âgé de 23 ans. Je suis ici avec plaisir pour répondre à vos questions. Ok, ma famille, c'est complet, je peux dire. Ma mère, c'est Gerda Bien-Aimée, âgée de 48 ans. Mon père, c'est Ronel Bell, âgé de 47 ans, professeur et avocat. Ma mère, c'est infirmière au chômage. Ma mère est née à Seka Kavajal en Haïti. Mon père est né à Pion en Haïti. Je suis né directement à Pion, mais je n'ai pas grandi à Pion. Je suis grandi dans une autre ville qu'on appelle Hinch. Là-bas, l'ambiance, je peux expliquer que l'ambiance c'était très bonne. Et je vivais mon enfance avec beaucoup d'amis. Je jouais tout ça et après, j'ai allé à l'école, tout ça. Votre période scolaire? Pour mon niveau scolaire, je suis déjà diplômé au lycée. J'ai déjà eu mon bac. Et pour mes études primaires, c'était à Hinch. J'ai fait la première jusqu'à la 6e année à Saint-André-Hinch. Et après, j'ai fait la 7e au collège Sacré-Cœur-de-Papaye. Et après, de 8e jusqu'à la terminale, c'était au collège Saint-Martin-de-Porres. Et pour l'ambiance à l'école, c'était parfait. Mes professeurs diront toujours de bonnes choses à propos de moi. Expérience professionnelle? Malheureusement, je suis encore un étudiant, je n'ai pas de vie professionnelle. Lorsque je n'étais pas encore un musulman, je pensais que dans le monde, s'il y a un truc que je peux dire le plus mauvais au monde, c'était les musulmans. Surtout, chez nous, on parle souvent de l'événement de World Trade Center qui s'était déroulé aux États-Unis en 2001. Mais à propos de cet événement, pour moi, c'était le pire des hommes, c'était les musulmans. Mais qu'Allah me pardonne, astaghfirullah, je me trompais à l'époque. Je pensais que le monde islamique, c'était détourner tous les hommes pour aller adorer leur propre Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le fondateur de l'islam et c'était le Dieu de l'islam à l'époque. Tu as converti à l'islam? Comme je l'avais dit ici précédemment, je connaissais l'islam avec l'histoire sur l'événement de World Trade Center aux États-Unis. Et pour ma conversion à l'islam, c'était en 2020 à Pion en Haïti. Lorsque j'étais allé là-bas sur le plan négatif pour intégrer l'islam, pour devenir quelqu'un de méchant, astaghfirullah, mais en embrassant l'islam, j'ai pu remarquer que l'islam, c'est la religion de Dieu. C'était pas Allah pour moi à l'époque, c'était Dieu. J'ai embrassé l'islam, j'ai appris un peu sur l'islam. J'ai pu remarquer que c'était moi qui étais dans l'orage. J'étais peut-être égaré à l'époque, j'étais un chrétien fou, allié. Mais après ma conversion, pour moi, j'ai fait le bon choix. Mais la raison principale de ma conversion en islam, c'est pour adorer un Dieu unique. Après votre conversation? Bon, je ne pourrais pas l'éviter. Il y avait des médisances à propos de moi, mais principalement dans ma famille, c'était parfait. Ils m'ont tous accepté. Ils ont tous accepté mon choix aussi. À l'islam? Oui, parce que je suis désormais musulman. Je vis avec les musulmans. J'ai appris beaucoup avec les musulmans. Pour ça, et toutes mes visions ont pu changer à propos de l'islam. Bon, ce qui m'a vraiment marqué depuis ma conversion en islam, c'est, comment je peux dire, ma vie, s'est changé un peu. J'ai adoré Dieu un peu plus, j'ai prié, j'ai accepté mon destin. Avant, je ne croyais pas dans mon destin, je ne croyais pas au paradis, je ne croyais pas en enfer, je croyais que vivre sur terre. Mais depuis ma conversion en islam, j'ai appris qu'il faut respecter Dieu, adorer Dieu. Pour ça, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai prié et complété mes adorations normalement. Pour répondre à cette question, je dois faire une comparaison entre le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le monde aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de la technologie, tout le monde servait Dieu et pratiquait les lois de l'islam convenablement. Mais maintenant, avec la technologie,
on peut dire qu'il y a un second islam dans le monde. Tout le monde pense adorer Dieu de leur propre manière et ils pensent à même riposter lorsque vous voulez les parler des lois et du Coran, des hadiths, des sunnas, tout ça. Je pense que l'état maintenant c'est grave en islam. Il nous faudra des réformes, tout ça. Dans la culture occidentale, on cherche à nous faire comprendre qu'il y a plusieurs dieux. Dans la culture occidentale, on trouve directement le christianisme. Là où je pense que tout le monde, 50% des personnes pensent que Jésus ou Isa alayhi salam, c'est notre Dieu. Et 50% des autres personnes pensent que Jésus alayhi salam, c'est le Fils suprême de Dieu. Pour moi, ce monde occidental cherche à nous écarter du chemin de la vérité, je peux dire. Mais dans le monde oriental, là on trouve l'islam qui nous prêche qu'il y a un seul Dieu. Là, il y a une très grande différence entre les deux. Dans le monde occidental, on nous donne un Dieu pour adorer et dans le monde oriental, on adore Dieu tel qu'il est. En pratiquant normalement les adorations, en vivant entre nous les frères musulmans. Pour l'amour de Dieu, je peux dire, par amour, Dieu nous a créés, Dieu nous a donné de la vie. Et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, c'est le prophète et envoyé de Dieu. L'univers, c'est la création de Dieu. Le Saint-Coran, c'est le livre sacré envoyé par Dieu qui nous parle un peu plus sur Dieu, sur les prophètes et sur l'islam. C'est notre livre sacré en islam. La fraternité dans l'islam. La fraternité en islam, c'est vivre entre nous les frères musulmans, c'est s'entraider entre les uns les autres. Le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est visiter la maison de Dieu en islam. C'est très important pour un musulman et c'est inclus dans les piliers de l'islam. La prière. La prière, c'est encore inclus dans les piliers de la foi de l'islam. Il faut prier et constamment prier et 5 fois par jour. Le jeûne, c'est pour expier nos péchés, nos fautes et pour remercier Allah et pour penser aux plus démunis. L'hygiène, c'est très important en islam. Prenant les ablutions, sans les ablutions, on ne peut pas prier pour ça. L'hygiène, c'est très important en islam. L'aumône. L'aumône, c'est partager avec tout le monde ce qu'on a. Les gens qui en ont besoin, on devrait les partager avec tout ce qu'on a. La foi. La foi, c'est notre point, c'est notre boussole en islam. Et à propos de l'être humain. L'être humain, c'est créature de Dieu. L'être humain, c'est la création la plus importante pour Dieu. Le paradis, l'enfer. Le paradis et l'enfer, ce sera notre destination selon nos faits gestes sur terre. La justice. La justice, c'est Dieu qui donne la justice. Le bon comportement. Le bon comportement, c'est de suivre les règles de l'islam normalement et de vivre directement les lois de l'islam. La liberté, la soumission. On a tous la liberté et en même temps on doit être soumis à Dieu. Le péché. Le péché, c'est transgresser les lois de Dieu. La piété. La piété, c'est essayer de suivre les lois prescrites par Dieu. Enfin, l'âme. L'âme, c'est ce qui est en nous. C'est notre point de... Comment je peux expliquer? L'âme, on doit travailler pour sauver notre âme.